Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes au sud de la France pour un test d'une nouvelle moto, une moto de Zero Motorcycles. Zero, c'est le leader des motos électriques depuis 14 ans, une marque américaine. Et nous avons testé la nouvelle SRS. SRS qui est une moto qui ressemble furieusement à une moto de touring. On a en fait un carénage intégral, on a des valises optionnelles, on a un pare-brise, etc., etc. En fait, c'est une nouvelle variante de la Naked SRF, qui est le top de gamme chez Zero. Et là, ils ont fait une moto qui est un petit peu différente. La position de conduite est différente. Il y a plus de protection contre le vent. Et ils ont rajouté 2-3 petites choses. Mais sinon, les éléments de base sont toujours les mêmes. Le moteur, les freins, les suspensions, etc. On y reviendra. Notre test, c'était sur les petites routes au sud de la France, la Côte d'Azur. Nous avons fait la route de l'Estérel. En tout, environ 120 km revenus par l'arrière-pays. On a roulé assez vite, hein, on n'a pas joué le mode économie. Et la moto nous indiquait qu'il restait environ 14-16% de charge. Donc ça veut dire qu'en roulant de cette manière-là, il y a eu aussi un petit peu d'autoroute. On arrive plus ou moins à faire 140 km avec un plein complet, un plein si on peut dire. Bon, dans les conditions normales, réelles, où on ne roule pas tout le temps comme ça, Zero annonce environ 170 km d'autonomie, un peu plus, en conditions mixtes. Nous avons déjà testé sur la Naked SRF, dont cette moto dérive, et c'est tout à fait plausible, hein, ça se vérifie. Donc l'autonomie, c'est équivalent à celle d'une Naked qui a un petit réservoir d'essence, petit. Sinon, cette moto, on l'a dit, a un carénage et un pare-brise, ce qui est nouveau chez Zero. Ça offre une certaine protection contre le vent, contre les turbulences du vent. Ce n'est cependant pas une vraie GT, donc on a encore du vent qui passe, c'est pas mal, mais c'est déjà mieux que la Naked. Et puis Zero nous dit que si on se met dans la bulle, couché dans la bulle, un peu comme le poisson plat, on a une autonomie qui augmente de 13%. Alors c'est certainement vrai, mais pour faire cette manœuvre, il faut être assez souple, hein, parce que la moto, la position de base n'incite pas du tout à faire ça, donc c'est pas une sportive au niveau de la position. Et donc elle est plus confortable que la Naked. Et puis les suspensions, étonnamment, sont aussi plus confortables. De mon point de vue, c'était un des petits défauts de la SRF, c'est qu'on avait des suspensions qui étaient tout à fait compétentes, mais qui en fait, transmettaient au pilote la moindre irrégularité du bitume. Là, Zero a changé un peu les réglages, a mis d'autres ressorts, donc c'est toujours les mêmes suspensions, mais avec un petit peu de fine-tuning, ils ont réussi à les rendre plus confortables. Et ça, c'est un plus pour cette moto, évidemment. Aussi, le gros point saillant de cette moto, évidemment, quand on fait les premiers kilomètres à son guidon, c'est le moteur et c'est cette capacité qu'il a à propulser la moto dans des accélérations absolument dantesques. Ça, évidemment, ça ne change pas. C'est une des motos qui accélère le plus vite du marché. C'est toujours le cas. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une brute, hein, mais en fait, la connexion entre la poignée d'accélérateur et ce que fait la moto, la manière dont elle réagit sur le pneu arrière et la force qu'elle transmet à la route, c'est extrêmement progressif. C'est-à-dire si on veut rouler, accélérer brutalement, elle le fait, pas de problème. Pour que ça soit un peu moins dangereux, il y a un contrôle de traction, il y a un ABS aussi, les deux sont sensibles à l'angle d'inclinaison de la moto. Mais si on veut rouler pépère tranquillement, ou bien si on fait du commuting en ville, on peut aussi rouler sur j'ose à peine dire, un filet de gaz, et la moto est tout à fait capable de le faire. Cette moto sera disponible d'ici 1 ou 2 mois en Suisse dans 2 coloris. Le coloris bleu que vous voyez ici, ou une autre version en gris. Et il y aura aussi 2 versions, la version standard et la version premium que nous avons essayé aujourd'hui, qui a quelques petits plus esthétiques et des poignées chauffantes, mais surtout qui a un chargeur plus rapide. Cela veut dire qu'avec la version premium et ce chargeur, on peut arriver à 95% de charge à partir de 0 en 1 heure. Voilà, la version premium sera un peu plus de 25 000 francs, la version standard un peu plus de 22 000. C'est environ 1000 francs de plus que la Naked SRF. Alors certes c'est cher par rapport à des motos équivalentes si on peut en trouver, mais il faut aussi savoir que les coûts d'entretien sont bien moindres. Et dès qu'on dépasse ces 15 000, 20 000 km parcourus avec la moto qu'on a achetée,
ben, on commence à avoir le même coût en fait, total et ça coûte même moins cher à l'entretien.